Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Aujourd'hui, mercredi 28 juin, parole à Sandrine Grandgambe, secrétaire départementale du Parti Socialiste et soutien de Benoît Hamon. Nous parlerons avec elle du mouvement lancé samedi par l'ancien candidat socialiste à la présidentielle et de l'avenir du PS. Parole aussi dans cette émission à Thomas Levé, ancien vainqueur de l'Open de golf de France, alors que la compétition débute demain à 50 ans en Yvelines. Une nouvelle édition, une nouvelle dimension grâce à l'arrivée d'un sponsor chinois. Sandrine Grandgambe, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départementale du PS, je le disais, soutien depuis des années de Benoît Hamon au sein du PS aussi. Vous avez forcément vécu au plus près les deux défaites du PS et de votre candidat ces dernières semaines. Aujourd'hui, la page est tournée, 10 jours seulement, j'ai envie de dire, après les élections législatives. Ça y est, vous êtes passé à autre chose ? Oui, parce qu'en fait, c'est la fin d'un long processus. C'est-à-dire que nous, on l'a vécu en interne depuis 2014, puisque la première alerte, ça avait été les municipales de 2014, où on avait bien analysé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il y avait un décalage entre ce que faisait le gouvernement, qu'on avait porté au pouvoir, et le ressenti localement, où les gens n'étaient pas contents. Donc, finalement, c'est presque un soulagement aujourd'hui de se dire, bon voilà, on est arrivé au bout d'un cycle. Et à partir du moment où on porte des idées, les idées elles n'ont pas changé, elles sont toujours là, donc on va les porter, mais peut-être différemment, autrement. Oui, justement, pour passer à autre chose et préparer l'avenir, Benoît Hamon organise ce samedi le mouvement du 1er juillet. C'est le nom officiel, un mouvement pour faire quoi concrètement? Est-ce que c'est une première étape pour construire un nouveau parti politique, pour instaurer des nouvelles idées au sein du PS? Parti politique, je ne sais pas, on verra, mais il y a en tout cas une demande forte de gens qui ont fait la campagne, qui étaient parfois encartés au PS, parfois chez les Verts, parfois au PC, et plein de gens de la société civile qui ont adhéré à la campagne et qui attendent un débouché politique aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des idées qui ont été portées, des thèmes nouveaux, qui ont permis d'ailleurs de faire débat, que ce soit le revenu universel, que ce soit la taxe sur les robots, que ce soit la question du burn-out, tous ces sujets qui sont des sujets devant nous, les perturbateurs endocriniens avec la question des pesticides, oui. Ça fait l'actualité. Donc ça, c'est des sujets qui sont là devant nous et sur lesquels les gens ont envie de réfléchir, ont envie qu'on ait des propositions fortes. Et donc le mouvement là qui se lance, c'est ça, c'est offrir un cadre pour ensemble réfléchir et après on verra sur quoi ça débouche. Ça veut dire revoir peut-être le programme de Benoît Hamon de la présidentielle pour faire émerger de nouvelles idées, mais différemment. Par exemple, le revenu universel, c'est celle qui avait été... Il y a un socle de propositions et après c'est qu'on va remettre en débat et puis tous ceux qui ont envie justement qui se sentent de gauche parce que là on est dans une période de grande confusion où toutes les cartes ont été rabattues, une espèce d'explosion du système politique. En même temps il y a des fondamentaux qui restent et moi je crois et c'est l'analyse que fait Benoît Hamon qu'on a quand même des fondamentaux sur ce qu'est une idéologie de droite, ce qu'est une idéologie de gauche et ce qu'on porte en termes de valeurs pour l'égalité, la justice, et ça, il faut continuer d'alimenter la réflexion collective. Alors justement, vous allez parler de quoi? Quelles sont ces valeurs que vous allez mettre en avant ce samedi? C'est l'écologie, le travail, la démocratie, c'est les trois principaux c'est les thèmes. trois piliers. Après, si on veut changer la manière de faire, je ne vais pas vous dire, voilà, ça va être ça, 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 parce que l'idée, c'est justement de faire venir... des thèmes très thématiques et de faire venir le maximum de gens qui... Je sais qu'il y a des écrivains, il y a des artistes, il y a des gens du monde associatif qui vont venir. Il y aura des poids lourds politiques aussi, c'est important pour relayer ensuite le message. Bien sûr, il y aura aussi... Christiane Taubira, Martine Aubry, on pense à eux tout de suite. Alors, je sais que Christiane Taubira ne peut pas être là, mais elle est en soutien de Benoît, hein, ils sont très proches. Il y aura... je sais que Pierre Laurent a dit que le mouvement l'intéressait, je crois qu'il devrait être là. Cécile Duflot sera là, Yannick Jadot sera là, Luc Carvounas, enfin, des gens qui viennent d'horizons très, très différents et qui veulent en fait travailler à un peu faire émerger des nouvelles idées pour la suite. Et les, j'ai envie de dire, derniers résistants, derniers députés PS sont également invités à venir. Vous avez des confirmations aussi là-dessus Alors moi, je ne gère pas le fichier de ceux qui viennent. Mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre qu'on a aujourd'hui est un chiffre réel. Je veux dire, ce n'est pas des chiffres gonflés. Vous savez que les partis politiques ont l'habitude parfois d'annoncer des choses de manière un peu outrancière, et ce qui fait que tout est décrédibilisé. Mais là, formellement, on a vraiment 15 000 personnes qui se sont connectées pour dire sur le site, on viendra
Après, je ne sais pas combien seront là, mais ça veut dire qu'il y a un vrai mouvement, il y a une vraie demande de gens qui n'ont jamais été aussi dans les partis politiques, qui disent nous, on a envie, dans l'espèce de chaos actuel, de participer à la reconstruction de la gauche. Ah, vous le disiez, en ce moment, on est un peu dans la confusion la plus totale entre la France insoumise, ce mouvement-là, le Parti socialiste qui semble se chercher. Où se situe ce mouvement entre les pro-Macron et les pro-France insoumise, cet espace-là? C'est un espace ouvert pour l'instant, qui est conçu comme un espace ouvert, qui est transpartisan. Donc on verra si ça devient ensuite un mouvement politique à proprement parler, structuré comme un parti politique. Moi je crois que notre démocratie, elle a besoin des partis politiques. Je pense que les partis politiques peuvent évoluer, peuvent naître, mourir, mais c'est un élément important de la démocratie d'avoir des structures politiques. Donc peut-être que ça deviendra un parti politique. Pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est un mouvement qui est transpartisan, qui est un lieu qui permet de venir échanger. Et comment ce mouvement se situe-t-il par rapport au gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron? C'est de l'opposition à ce que vous voyez émerger pour le moment? Oui, c'est clairement un mouvement qui est dans l'opposition à tout ce qui est annoncé sur les lois travail. Non, là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le positionnement politique. Après, Benoît Hamon, à titre personnel, avait dit que sur la loi de moralisation, il la voterait s'il y avait un certain nombre d'éléments. Donc il ne s'agit pas de dire on va voter contre toutes les lois, c'est pas ça. Une grande partie en tout cas. Mais voilà, tout ce qui est lié aux propositions économiques et sociales ne vont pas dans le sens de ce qu'on défend. Après, voilà, c'est une offre politique. Nous, on dit que ça ne nous convient pas. Pour revenir à de l'actualité un peu plus locale, dans les Yvelines, 11 députés de La République En Marche, un des Républicains, plus d'élus au conseil départemental. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, on le sait, qui a basculé à droite en 2014. La gauche a-t-elle encore un avenir, j'ai envie de vous demander, dans les Yvelines? Et si oui, quel avenir? Oui, parce que il y a les élections, mais les mouvements politiques, c'est pas simplement avoir des postes, heureusement, c'est aussi porter des idées, c'est irriguer aussi le débat politique, c'est aussi... nous, là, l'objectif, c'est aussi de peut-être regagner un peu la bataille culturelle qu'on a laissée un peu de côté, ça veut dire retravailler aussi sur le fond. C'est-à-dire que vous aussi, vous allez pouvoir peut-être pas lancer un mouvement, mais... proposer des... Mais là, concrètement, par exemple, il y aura des comités locaux qui seront la déclinaison de ce qui va se passer au niveau national. Donc on aura des comités locaux en fonction de ceux qui ont envie aussi de s'investir. Et puis après, la vie politique, elle va très vite aussi. Donc ça peut... l'idée, c'est est-ce qu'on est capable d'offrir une offre, d'avoir une offre politique qui soit crédible, cohérente et avec une parole qui tienne. Parce qu'à un moment donné, ce que nous reprochent aussi les gens, et ce qu'on voit, j'étais effondrée de voir comment le président de l'Assemblée nationale a été élu alors qu'on nous avait dit que ça serait une femme, etc. À un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi et essayer d'avoir un discours qui corresponde aux actes politiques que l'on pose après. Et dernière question personnelle, Jean-Christophe Cambadélis a démissionné du Parti socialiste après la défaite des élections législatives. Vous restez secrétaire départemental du PS Pour l'instant, on attend un congrès. C'est les congrès qui... après, je ne sais pas du tout dans les mois qui viennent comment ça évoluera. Pour l'instant, oui, mais je n'ai pas vocation à rester première fédérale éternellement. Merci Sandrine Grandgambe d'être venue en plateau. Vous êtes pour le moment secrétaire départementale du PS dans les Yvelines. Merci à vous notamment. On poursuit cette émission avec du sport et la 101e édition de l'Open de France de golf qui débute ce jeudi à Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous passe cette année dans une nouvelle dimension en intégrant les Rolex Series, un cercle de tournois de haut niveau qui a permis d'attirer des têtes d'affiche françaises et internationales. Pour nous parler de l'événement, notre journaliste Mickaël Elmidoro a rencontré cette semaine à Paris le Versaillais Thomas Levé, vainqueur de l'Open de France en 2011. Regardez. Alors je suis avec Thomas Levé, l'Open de France va débuter là dans quelques jours. Quelles sont vos impressions par rapport à cet Open de France? Déjà c'est un Open de France qui a grandi, vraiment grandi. La dotation a doublé par rapport à l'année dernière. Gros professionnalisme de l'équipe d'organisation, il y a quelques changements. On voit qu'ils sont nouveaux dans l'organisation du tournoi parce qu'ils découvrent le site. Et donc on découvre les points positifs, les points négatifs, les endroits où ça va vraiment poser problème. Et puis d'autres endroits où vraiment là on se dit il y a vraiment rien à faire. Et donc ils ont un beau challenge à relever parce que l'Open de France c'est un tournoi qui est très très vieux. C'est un tournoi qui est le plus ancien du circuit européen. Vous avez gagné le tournoi en 2011. Quelle est la formule, tout simplement, pour remporter ce tournoi? Rester très calme. C'est un parcours qui est très exigeant, qui est très compliqué. Mentalement,
en visuel, c'est vraiment compliqué à gérer. Et donc, c'est un parcours qui demande beaucoup de calme, beaucoup d'expérience et pas mal de connaissances parce que c'est un parcours où il faut jouer avec son plan de jeu et pas avec le plan de jeu des autres. C'est pas parce que l'autre tape un drive à 300 mètres sur un trou qu'il faut essayer de le copier et faire la même chose. C'est de temps en temps pousser la balle intelligemment sur ce parcours-là, c'est plutôt pas mal. Bon, rassurez les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Est-ce qu'il y aura du spectacle quand même? Est-ce que s'ils achètent un ticket, ils auront du spectacle sur cette Open de France? Il n'y a pas de problème, il y aura du spectacle. Il y a de très grands noms. Et les joueurs français sont un petit peu revanchards par rapport à leur niveau de jeu et leur début de saison. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se faire pardonner pendant cette Open et je ne serais pas surpris d'avoir une belle surprise française aussi. Le meilleur français selon vous en ce moment et sur cette Open de France? Sur ce parcours-là, ça sera plutôt le style de Raphaël Jacquelin qui a l'expérience pour lui. Et j'attends un coup d'éclat de la part de Raphaël parce que depuis le début de l'année, il n'a pas assez bien joué par rapport à sa classe naturelle. Donc je pense qu'un gars comme lui peut faire très fort. Victor Dubuisson, vous y croyez ou pas cette année? Oui, Victor, il peut gagner n'importe quel tournoi du monde le jour où il a le jeu en place. Il peut gagner à n'importe quel moment. Donc Victor est bien sûr dans les favoris. Et c'est à lui maintenant de rester calme. Il avait terminé troisième il y a 2 ans. Oui, il peut très bien jouer ici. C'est un parcours qu'il connaît très bien. Et donc de faire lui aussi une belle surprise. On peut parler aussi d'Alexander Levy. Alex, pour ce genre de parcours-là, c'est un joueur qui attaque beaucoup. Et on sait que le golf national, c'est pas un parcours qu'on attaque beaucoup. Donc pour Alex, ça va être essayer de garder sa fougue un petit peu sous contrôle et essayer de faire une performance comme ça en essayant d'être beaucoup plus calme. Ça va être plus dur, je pense, bien qu'il soit plus en forme que les autres. Merci beaucoup Thomas Levé. Et vous allez, j'en doute pas, aller à l'Open de France ce week-end? Oui, bien sûr. J'y serai, je vais commenter pour la télévision et ensuite je présenterai les joueurs au départ du 1 les 2 derniers jours. Ok, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce 7-8 les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, retrouvez toutes nos séquences sur notre site internet tvfil78.com ou l'application tvfil78. Excellente soirée à tous.